Je ne suis pas quelqu'un de violent. Pourtant, je vais bientôt devoir me battre sur un ring dans le plus grand stadium du sud de la Thaïlande. 3 issues sont possibles: rester debout 5 rounds, mettre KO ou être KO. Je n'ai jamais fait de boxe, je n'ai qu'un mois pour me préparer et j'ai peur. Ah d'accord. Bon, par où on commence? Je m'appelle Ulysse Lubin, je suis un explorateur et je suis en train de relever 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. Et en 2 ans et demi, bientôt 3 ans d'aventure, j'ai relevé 45 challenges dans une vingtaine de pays. Que ce soit d'aller survivre dans la jungle, d'aller plonger à 35 mètres en apnée, de déchiffrer une ancienne stèle maya ou de venir combattre professionnellement en Muay Thai. En Thaïlande. Moi c'est Ivan, j'ai rencontré Ulysse en école d'ingénieur. On a tout de suite été super potes et depuis ça fait presque 9-10 ans qu'on est potes, qu'on est restés amis. Et à une soirée où on était ensemble, Ulysse me parle de challenge. Moi je suis un passionné de sport, je lui dis mais c'est fou, c'est quoi? Est-ce que je peux le faire avec toi? Et il m'a dit oui. Et on est là. Donc on s'est retrouvés à Bangkok tous les 3, donc avec Ivan et Armand qui fait le documentaire. Donc c'est chouette, on a un petit peu visité et après on a pris la décision de prendre un train de nuit pour aller jusque dans le sud de la Thaïlande. On trouvait ça plus rigolo que de prendre un avion et passer 15 heures dans un train de nuit où c'est le bordel. Ouais, ça crée des liens tout de suite. Bon, c'est à toi de commencer. Personne regarde l'écran de la caméra s'il vous plaît. Ah oui. On joue une sorte de tarot africain, sans carte de tarot, avec les règles de la belote, mais sans vraiment les règles de la belote. Impatient, j'aurais limite faire un entraînement cet après-midi. Dodo. Toi, je suis trop chaud, moi j'ai dormi 7 heures. Hein. J'irai dans la salle et je regarderai les gens. Kopangan? Kopangan with 8:30. 8:30, yes. Yes, about 8 and 10 minutes you can stay outside, right? Okay. On est arrivé à Koh Phangan, là on a vu Jojo arriver sur sa grosse moto, etc. Nous on était là en mode touriste. La toute première fois que je vous ai vu, vous étiez au port en train de marcher avec vos chemises et je me suis dit oula, à eux ça va être compliqué. Je pense qu'on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. Comme si ça allait être facile, moi j'avais enchaîné plein de challenges, je les avais tous réussis, je m'étais dit mais ça va, c'est qu'un de plus. Pas du tout. J'étais loin d'imaginer que j'embarquais pour l'aventure la plus difficile, que ce soit physiquement comme mentalement, de toute ma vie, de très très loin. Pour préparer ce challenge, nous nous sommes rendus à Koh Phangan, une petite île aux airs de Jurassic Park dans le sud de la Thaïlande. Elle est connue pour la Full Moon Party. À chaque pleine lune, des dizaines de milliers de touristes se réunissent sur la plage de Adrin. Le reste du temps, l'île est pratiquement déserte. Moi, je n'y suis pas venu pour faire la fête. Toute mon énergie est tournée vers le duel à venir. À la différence d'autres îles, Koh Phangan est restée sauvage. Plus de la moitié de la superficie est protégée par un parc national. Dans les zones constructibles, les bâtiments ne peuvent pas dépasser les palmiers pour que jamais cette vue ne soit gâchée. Et c'est au milieu de cette jungle que se trouve M19 Muay Thai, le camp où nous allons vivre et nous entraîner pendant 30 jours. Wow. On va les chaussures ici? Eh ouais. Ah, ça fait plaisir là d'être là. Ok. Ça c'est Peck, ça va être votre entraîneur avec moi. Salut Peck. Ça va? Ça va et toi? Oui. Ulysse. Ulysse. Ivan. Et là on arrive au gym et je réalise enfin en fait pourquoi on est là. Avant j'étais en mode voyage avec les copains. Et là on arrive au gym et je me dis ah, là on y est. Quel âge ça te fait? T'as quel âge? 28.
Ah, t'as 28, ok, ça va, t'es jeune. Ivan, il a 30, Ouais. vraiment à 22. Jeune filmmaker de talent. T'as quel âge, toi? J'ai 36. Je suis venu en Thaïlande, j'ai commencé là-bas, j'avais 26 ans. Et à l'époque, je regardais des vidéos sur YouTube de Bois-K.O. et je suis tombé assez fan de l'idée de venir en Thaïlande et de faire un fight pour voir ce que ça allait donner. J'ai pris un avion, je suis venu là avec mon meilleur ami. J'ai pas osé faire mon premier fight, je suis rentré en France et j'ai repris l'entraînement plus régulier. Et là, mon meilleur ami m'a dit, Joe, tu vas faire de la boxe en France, et va là-bas, va dans ce pays. Et je lui ai dit, ah, mais moi, tu sais, aller là-bas tout seul et tout, c'est compliqué. Donc j'ai fait Australie avec mon meilleur pote. Après, il m'a aidé à venir ici. Et cette fois, j'ai vraiment commencé à faire des combats. Et après, on y a pris goût. On a continué. Et les années, elles se sont écoulées. Parce qu'en Thaïlande, il faut savoir que dans le circuit thaï, on boxe tous les mois. Pas comme en Europe où on fait un combat tous les 4-5 mois. Tu fais le fight aussi? Ouais, je fais le fight. Vous êtes à combien de kilos? J'ai perdu 2 kilos. Ouais, je savais que j'avais perdu 3 kilos. Tu perds 3 kilos, quoi. Ouais, c'est rien, c'est facile. C'est facile de faire le truc. Moi, je perds généralement 6-7 kilos. J'ai perdu 3 kilos, j'étais trop fier en me disant mais t'es beaucoup trop lourd. Ok. Donc on s'est installé là-bas. Sur place, on dormait à 5 mecs du ring dans un petit bungalow. On est dans Dragon Ball Z. C'était vraiment immersion totale. Un petit peu au démarrage. Ouais, j'ai rêvé que je ronflais. Dans 30 minutes, on a le premier entraînement. On a plutôt bien dormi, ça va. Et là, on n'a aucune idée de quelle sauce on va se faire manger. Je sais pas à quel point c'est intense. Hier, on les a vus s'entraîner, ça avait l'air dur. Ça va le faire. Je suis pas du tout un coureur, moi. À 10 km au réveil, c'est très dur. No pain, no die. Okay? Understand? Oh là là, le repas des champions. On va vivre à la Thaï pendant un mois aussi. On mangera là tous les midis, tous les soirs. Après l'entraînement. Comment on dit bon appétit en Thaï? Kim Hai Haloi. On fait le premier petit entraînement samedi. Ça va, c'était cool, mais ça met déjà bien en jambes. Et là où j'ai vraiment réalisé dans quoi je m'étais embarqué, c'est le lundi. Alors, on s'est rendu compte que le fun, clairement, on pouvait faire une croix dessus. On m'a réveillé à 7h pétant pour aller courir. Là, j'ai mal partout. J'ai mis un kick à pète tout à l'heure sans faire exprès. J'étais pas content. J'ai fait une blague et il était pas content non plus. Je trouve que c'est sérieux. Je suis en train d'apprendre à paraître fort. Quand je suis dans le rouge physiquement, Jojo me répète « Lève ta garde, redresse-toi, et l'air fort !» Respire, prends la paix, respire. Même quand je suis cramé, je dois rester debout, droit, les épaules redressées. Je ne dois pas grimacer, je ne dois pas me plaindre. Tu vas tellement loin dans le rouge, t'as plus de power, t'as plus rien. Ça rend aigri. Hein. Et à la fin, il y a tout qui retombe. Mais je pense, faut pas me parler pendant 15 minutes. Après le training. Je retourne sous la douche. Donc au premier training, je me suis arraché la peau sous les pieds. Je me suis ouvert la main ici, ça a mis 2 semaines à se refermer. Et là je me suis dit, wow, si ça va être comme ça à chaque fois, ça va être compliqué. Et c'est là où j'ai réalisé, ça va être ça à moi. Donc en fait le challenge, c'est même pas le combat. On pense même pas à ça, le challenge c'est de survivre.
Ils ont passé une semaine avec nous au camp. Il y a une grosse routine qui s'est créée. Déjà, c'est long. Toutes les choses, je pense, qui pouvaient leur sembler cool, maintenant c'est plus cool. Ça devient comme un taf, un peu comme un travail en gros. Bienvenue à M19 Muay Thai à Koh Phangan. C'est ici que nous avons pris nos quartiers il y a une semaine déjà. C'est comme la maison maintenant. Et voilà à quoi ressemble une de nos journées. On se réveille vers 6h45 du matin, on enfile nos chaussettes, puis nos baskets, et on part courir dans la jungle aux alentours du camp. C'est très sympa, on croise des chevaux, des vaches, et on a déjà notre fan club qui nous klaxonne tous les matins et qui nous dit Léo, Léo, ça veut dire plus vite. Ensuite on retourne au camp et c'est parti pour 15 minutes de skipping. Ensuite on se met des bandages autour des mains et c'est l'heure du stretching. Bon et en plus ce matin on a pris des petites photos pour envoyer au promoteur pour pouvoir prévoir le fight. Après le stretching, Pet, notre entraîneur Thai, nous explique des techniques. Et là on se met face au miroir et on répète les mouvements. Là on se fait quelques rounds de shadow boxing. Donc on imagine un adversaire en face de nous et on le boxe. Puis c'est l'heure de tourner pendant une dizaine de rounds de 3 minutes entre le sac et les PAO. Entre chaque round, on a 1 minute pour faire soit 10 pompes, soit 10 abdos et boire de l'eau. Et de temps en temps, entre 2 rounds, nos entraîneurs, donc Jojo et Pet, s'amusent à nous martyriser les abdos. Ça fait pas du bien. Et pour terminer la séance, on va de l'autre côté de la salle, là où il y a le coin musculation, avec des exercices assez spécifiques sur certaines parties du corps, comme des dips, on travaille les lombaires, on va même jusqu'à travailler le cou, la mâchoire, etc. Et puis de temps en temps, on a aussi une petite surprise, comme aujourd'hui, avec un bain d'eau gelée. Voilà, ça c'est cadeau de Jojo. Mais honnêtement, ça fait du bien, moi j'aime bien. Ah oui. Ah oui, comment? Je déteste ça. Ah oui. Ça va. Si on rentre pas encore un truc de ouf. Viens, viens. Tu peux mettre des glaçons, hein, c'est pas froid. C'est pas froid. Non. Ça va. Oh, je suis pas fan des glaçons qui tombent. Oh bah bien sûr, dans mon dos. Voilà. Là, on parle de quelque chose. Là, ça revigore. Ça rappelle des souvenirs plus ou moins sympathiques quand j'étais en plein mois de janvier dans les Pyrénées à 2000 mètres d'altitude, qui faisait moins 10 degrés et qu'on se baignait dans l'eau. Quand on a terminé, qu'on est mort, on prend une petite douche et puis c'est l'heure du bon repas de BAM. Alors chaque jour elle nous cuisine des plats thaï extraordinaires, soit à base de riz, de nouilles, de poulet, de poisson et des légumes. Et après le repas, moi généralement j'écris 1-2 heures jusqu'à ce que je tombe de fatigue et à ce moment-là c'est l'heure d'aller faire la sieste. Et je dors au moins 1 à 2 heures, parfois même 3. Allez, hop, au dodo, parce que cet après-midi, on commence. Ah, bonne nuit. Et c'est reparti. J'ai hyper mal, mais pas de repos pour les guerriers, faut aller courir. Fin du deuxième training de la journée, c'est à peu près le même programme. On part courir, corde à sauter, shadowboxing, technique, pas au sac. Sauf que là on a rajouté du sparring. Je me suis envoyé 8 rounds avec Jojo. Le Muay Thai c'est un sport hyper complet. Poings, pieds, coudes, genoux, combat au corps à corps, projection. C'est ça qui en fait sa beauté. Et là, on a hâte de la douche et du bon repas de BAM. Et demain, rebelote, parce qu'on fait ça every single day, sauf le dimanche. C'est mort, jamais je ferai ça. Quoi? Comment ça jamais tu fais ça? On est en Thaïlande, t'as dit t'essayes une fois un training avec nous. Bon alors juste une fois alors. Ah c'est ça qu'on aime. Yeah. Je pensais ne pas pouvoir réussir vraiment, je pensais même limite abandonner au bout d'un moment. Mais en fait non, puisqu'on s'adapte à nous. J'étais absolument pas préparé physiquement et je le savais. Et pourtant j'ai réussi à aller au but. Et ce qui est sûr, c'est que par contre, en faire un deuxième, ce serait impossible pour moi. Qu'est-ce que vous vivez, les gars? Moi, je me serais blessé au bout de 2 jours, je pense. Dans la deuxième semaine, on est vraiment dans le Muay Thai. Là, on y rentre, on n'est plus dans le cardio. On apprend les coups, on les prend les coups. Je pense qu'après la désillusion, on est rentré dans la douleur. C'est-à-dire qu'on se blessait pratiquement à tous les entraînements. Et comme on n'a pas le droit de s'arrêter parce que c'est un mois, il faut que ça aille vite, plus la semaine passe, plus on était cassé partout, quoi. Bon, quand c'était un petit bobo, c'était pas très grave. Par contre, quand c'était un peu plus handicapant, que ça nous empêchait de nous entraîner correctement, là, moi, mon moral, il prenait un gros coup. Faut pas flipper parce qu'en fait, tu vas t'habituer. Mais je te mens pas,
De temps en temps, vous allez être aigri, vous allez être foutu dans le mental. Hein. C'est mental en fait. C'est mental. J'étais assez surpris de voir qu'il tenait et avec le moral. Pour beaucoup de gens, le moral il commence à baisser à partir de la deuxième semaine. Et Ulysse et Ivan, ils se sont bien entraînés, je pense. Aussi l'avantage qu'ils soient deux et des bons potes d'enfance, ça les a bien aidés, je pense, pour passer les épreuves. Et ce qui était chouette, c'était que quand l'un était down mentalement, bah, l'autre généralement était là pour le soutenir. Moi, quand Ivan n'allait pas bien, je disais allez mec, t'es en train de faire le truc le plus important de ta vie. Et quand moi j'avais pas envie de courir le matin, Ivan il venait me chercher. Allez mec, mets tes baskets. On va courir doucement au début, promis. Que dalle. Ils partaient à fond. Ils font le job, ils font ce qu'ils ont à faire parce qu'ils savent que c'est leur santé qui est en jeu, pas la mienne. Je pourrais pas les aider le jour du combat. Donc ça, je pense qu'ils l'ont bien compris. Maintenant, on va commencer à rentrer dans les sparring. Donc la mise de gants et assaut, voir un peu s'ils arrivent un peu à gérer leur stress. Alors cette deuxième semaine Douloureuse. Et la troisième, désespérante. Tu vois, ça va? Ça va. Notre combat aura lieu le 23 novembre. Nous sommes le 9 novembre. Ce qui signifie qu'il nous reste 2 semaines, dont une semaine à fond, la plus difficile, la plus intense, la plus énervée, on a mal partout. Et ensuite, il faudra récupérer un peu pour arriver au fight sans se blesser. Quand on est rentré dans la 3e semaine, le thème c'était le doute. Il faut savoir que tout ce qu'on dit sur les semaines d'avant ne se guérit pas. C'est-à-dire qu'en un dimanche de repos, il faut être réaliste, on ne récupère pas. Du coup, ça veut dire que toutes les douleurs de la 2e semaine, toute la fatigue mentale de la 1re semaine arrivent sur la 3e semaine. Et la 3e semaine, c'est un nouveau palier. Power! Non. Power! On donnait tout à chaque entraînement, on finissait épuisé. Et quand t'as un sparring qui se passe bien, bah, t'es super confiant. Et quand tu te fais dérouiller, là tu te dis qu'est-ce que je fous là? Est-ce que c'est pas trop? On a fait aujourd'hui 5-6 rounds de sparring. Ça fait 2 semaines et demie qu'on s'entraîne. On a fait des beaux trucs, mais on a quand même pris des raclés. On s'en est tous les deux. Moi j'ai ma jambe en compote. Ulysse, on peut le voir là, il s'est pris un high kick dans les côtes, ça fait très mal. Et du coup, ouais, ça fait peur. Ça fait réaliser que le fight est proche et qu'il va être dur. Très dur. Et tous les jours, je me fais une blessure. Tous les jours. Et c'est pas une excuse pour pas y aller le lendemain. Et ce soir c'est? Ce soir, on va avoir des fights. Ça fait peur en vrai. Ça fait peur. Ah. On a décidé avec Pet de leur faire voir un fight avant pour qu'ils commencent à prendre l'atmosphère, qu'ils voient un peu la violence des coups sur le ring quand ils sont proches du ring, pour leur donner un petit ordre d'idée à quoi ça va ressembler pour eux quand ils vont y aller. Ce qui était génial en fait, c'est qu'on était avec Jojo qui nous commentait tout. On comprenait en fait ce qui se passait parce que le Muay Thai c'est un sport très compliqué. Même dans nos moments de repos, on apprenait le Muay Thai. Tout le temps, on était vraiment bercés par le Muay Thai. On dormait Muay Thai, on rêvait Muay Thai, on sortait Muay Thai en l'occurrence. J'ai voulu leur montrer aussi un truc, leur expliquer que eux, ça allait être autre chose, ça allait être un truc assez élevé comparé à ce qu'on a vu à Kopangan. Parce que je voulais qu'ils soient prêts à être choqués s'ils allaient voir leurs photos dans la ville, voir qu'en fait tout ça avait pris un peu d'importance, voire même beaucoup pour quelqu'un qui n'a jamais fait un combat de sa vie. Donc c'était très intéressant, très impressionnant. On a vu des KO très rapides. Quand tu dis dans 2 semaines je suis là et que tu vois un gars qui se met à mettre KO en 10 secondes, je peux te dire que déjà qu'on a peur, mais alors là ça monte d'un cran. C'était intéressant et un peu effrayant. Moi ça m'a excité. Ivan un peu moins. En fait les fights qui avaient de l'intérêt m'ont fait très peur. Je sens qu'on a un gros manque de technique comparé à d'autres et ça tape fort. Tu regrettes d'avoir fait le choix d'aller au Pet du Buncha? Non, j'ai pas de regret, mais j'ai peur. Même à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça y est, on a notre adversaire d'ailleurs. On va combattre un Thaï chacun avec Ivan. Je crois que sur la soirée, il y a 6 fights. Ivan passe 3e
donc quand c'est bien chaud. Et moi je passe dernier. Moi je suis l'avant grand combat en fait. Le 4ème fight en général c'est le grand combat. Donc moi je chauffe la pièce comme pas que je chauffe trop vite quoi. Ok, tu peux te faire péter le nez, mais ce que tu gagnes dans la vie derrière, c'est incroyable. Aller faire du Muay Thai en Thaïlande, ça vaut le coup. Ouais, de ouf. Notre coach s'appelle Geoffrey Lazaro, mais tout le monde l'appelle Jojo. Le Muay Thai a sauvé cet homme. Un soir, il m'a raconté son histoire. Jojo a grandi dans un environnement baigné de violence. Sa mère se faisait battre par son beau-père. Elle est morte quand il avait 7 ans. Il a alors rejoint son père et il vivait chez sa grand-mère. Jojo a vite dû apprendre à se débrouiller. Gros bosseur, il pratiquait même le karaté à haut niveau. Mais à l'âge de 15 ans, il est tombé dans la drogue. C'était le début de sa descente aux enfers. De la cocaïne à l'alcool, il en perdra le goût de la vie. Il pesait 35 kilos, il était endetté, déprimé. Puis, un jour, il a découvert une vidéo de Boakao, un boxeur thaïlandais. Pour la première fois de sa vie, il s'est mis à rêver. Et si c'était lui? Alors, il a fait ce que très peu auraient osé. À 26 ans, sans argent, sans même parler anglais, il a pris un aller simple pour la Thaïlande et a rejoint un camp où il était l'un des seuls étrangers. Il s'est entraîné dur avec un objectif, devenir champion de Muay Thai. C'était il y a 10 ans, et il n'est jamais reparti. Aujourd'hui, Jojo est respecté dans le milieu pour son esprit combatif. En 2019, il a d'ailleurs combattu pour la ceinture du Global Max. Il n'a pas gagné, mais il n'est plus qu'à une marche de son rêve. Alors oui, le Muay Thai est un sport violent, c'est pourtant cette boxe qui a donné à Jojo une hygiène de vie et un équilibre. C'est aussi ce rêve qui l'a amené à rencontrer Bam, sa compagne et associée, avec qui il a fondé son propre camp, M19 Muay Thai. C'est là que Jojo m'apprend à me relever. C'est là qu'il me dit inlassablement de ne jamais abandonner. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir comme coach quelqu'un d'aussi inspirant. J'ai aussi beaucoup de gratitude envers Bam. Si cette femme n'était pas à mes côtés, j'aurais probablement craqué. Elle vient du nord-est de la Thaïlande. Après l'université, elle a rejoint l'affaire familiale de sa tante à Koh Samui. C'est là qu'elle a rencontré Jojo il y a 5 ans. Lui, il enchaînait les camps d'entraînement et les combats. Il n'avait pas d'argent et c'est elle qui a assuré. Aujourd'hui, Bam s'occupe de la logistique du camp. C'est grâce à elle que nous pouvons nous entraîner dur, mais avec un minimum de charge mentale. Chaque jour, elle se plie en 4 pour nous. Elle nous prépare des plats thaï le matin et le soir. Et surtout, elle arbore toujours un grand sourire. Bam, c'est notre rayon de soleil. Notre deuxième entraîneur, c'est Pet. Il cumule plus de 300 combats. Il a commencé à 8 ans pour amener de l'argent à sa famille. Ici, en Thaïlande, il est commun de monter sur le ring si jeune. Le Muay Thai est perçu comme un potentiel échappatoire à la pauvreté. La réalité, c'est que très peu y parviennent. Pet a l'étoffe d'un champion. Il a décroché des titres dans plusieurs villes. Mais voilà, il y a 9 ans, il s'est fait acheter par le Pet Bunsha, le plus grand stadium du sud de la Thaïlande, changeant son identité pour 15 ans. Ce jour-là, il est devenu Pet du Pet Bunsha. Depuis, il est bloqué par son contrat. Il lui reste 6 ans à être Pet. De nombreux combattants thaïlandais sont dans sa situation, car si le Muay Thai rime avec douleur, No pain, no Muay Thai. il rime aussi avec argent. Pet, c'est un petit peu notre bourreau. Avec Ivan, on a adoré le détester. Entre 2 rounds, il nous envoie des kicks ou des coups de pao dans les abdos. Et si on grimace, il nous appelle Tapette. Allez, tapette. Ready. Oh, tapette. Oh. Sinon, Pet adore chanter. Me regarder 30 secondes dans les yeux sans raison, me tendre la main 3 fois par jour pour me saluer, jouer aux cartes, au foot et partir pêcher sur son bateau. Le gros défi de cette semaine, c'est de pas se blesser et de garder un poids stable. Moi, je suis pas très loin du poids annoncé. Faut que je sois à 72 kg, là je suis à 73. Là c'est bien parce que physiquement moi je me sens prêt, je pourrais monter sur le ring demain, mais il reste une semaine à haute intensité donc on se blesse à chaque entraînement, donc l'objectif ça va être de limiter la casse avant le combat quoi. Pour la 4e semaine maintenant, on est surtout sur la perte de poids, la redescente, on essaye de pas se blesser et un gros travail technique. On cumule toujours, hein, je répète, mais on cumule toujours les tards des semaines d'avant. Et en plus, là le fight approche, on se dit qu'on a bien progressé, bien sûr, on est fiers de nous, on s'est entraîné comme des dingues, mais dans une semaine on se combat. Et ça fait 3 semaines qu'on fait du Muay Thai. Et on a vu un combat, on sait que c'est un sport très violent. Et donc ouais, 4e semaine, encore plus dur parce que à la fatigue, on y ajoute qu'on n'arrive pas à dormir parce qu'on est paniqué par le fight qui arrive. Voilà, dans mon plus bel apparat. Ouch. Donc, hier j'en pouvais plus. Je suis effondré au sol.
On faisait des exercices où il me faisait tourner, etc. Et après, et genre, à un moment donné, je tourne, impossible de me relever, quoi. J'étais au bout du bout. J'ai les larmes qui montent, etc. Et je me retiens. Le training est fini. Aujourd'hui, c'était la journée la plus dure, je pense. J'avais pas d'énergie, j'ai pas mangé hier soir parce que je me sentais mal. J'étais complètement mort. L'entraîneur Pet s'était énervé ce matin, il m'a mis trop cher. Franchement, c'était dur. Je suis mort. Là, j'arrête le training, je vais sous la douche et je suis revenu comme un animal. J'avais mal aux pieds, je partais courir 10 bornes, j'avais des bleus sur tout le tibia, j'envoyais 200 kicks dans les pavos. No pain, no die. De temps en temps, vous allez être aigri, vous allez être foutu dans le mental. Hein. C'est mental en fait. Dans la boxe, beaucoup de gens ils pensent que ça va vite et en fait c'est pas un sprint, c'est une course de fond, c'est très long et ça prend beaucoup de temps. Le vrai spirit du fighter, c'est de continuer et d'être tout le temps là. Tu peux avoir toute la technique du monde, si tu as trop peur et que tu peux pas gérer ta peur, tu pourras rien faire le jour du fight. J'ai été assez surpris des performances d'Ulysse dans les sparring. Je lui ai mis beaucoup de sparring durs. C'est là où je me suis dit c'est bon, il peut fighter, Ivan peut fighter. Dans l'équipe, on était tous sereins, on s'est tous dit la même chose. S'ils n'ont pas peur sur le ring, ils peuvent gagner. J'aurais pas pu faire plus à l'entraînement. Je suis allé au bout de moi-même et du coup, j'avais aucun regret. Je me suis dit que en montant sur le ring, de toute façon, j'avais donné le maximum de moi-même. Donc maintenant, la suite appartenait au destin. On finit l'entraînement samedi, on n'est pas au bout de nos peines parce qu'en fait, on s'est entraîné très dur et même comme ça, on devait perdre du poids. Aussi, je me suis blessé au pied gauche, donc lors du dernier sparring, 5 jours avant le fight. Et je pouvais plus courir, je commençais à avoir la pression du poids. Parce que si j'étais pas au poids, fallait que je mette une veste et que je parte courir sous le soleil. Sauf que si tu peux pas, à cause de ton pied, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Moi, je dois fight à 76 kg, je suis à 78 kg. Ulysse, pareil, il a 1 ou 2 kg de trop. On n'a plus le droit au sucre, on se met à manger comme j'ai jamais mangé, quoi. Riz, poulet, brocoli, pas de sauce, même pas trop de sel, parce que le sel, ça fait de la rétention d'eau. On s'est pesé entre 4 et 6 fois par jour. Je me réveille, je me pèse, c'est devenu une obsession en fait, le poids. Car si l'on est au-dessus du poids annoncé par le promoteur, on ne pourra pas combattre. Et c'est avec cette pression que le jour du départ est arrivé. Direction le Pet Buncha Stadium, sur l'île voisine de Koh Samui. On prend le bateau pour Samui. Déjà, première réalisation, on monte dans le bateau, on se dit, je pars pas en vacances. Quand je monte sur ce bateau, c'est pas un bateau de vacances, c'est un bateau pour mon combat. Non, c'est vrai que ouais, plus on se rapproche, là, le fait qu'on soit à Samui, qu'on ait pris le bateau et tout, tu vois, ça, le stress il arrive un peu. Ah, on y est. It's getting real. J'ai hâte que ça finisse cette merde, que je puisse manger des smoothies et des cookies, quoi. Oh, j'en ai fait. C'est qu'on était peut-être trop dans le Muay Thai à ce moment-là. On était vraiment tout le temps au camp, tout le temps à s'entraîner. On a de la chance quand on arrive à Samui, on tombe sur nos grands amis d'école d'ingé qui sont venus nous voir. Et donc de voir nos amis, de changer de lieu, ça a brisé cette bulle. Tu peux, le système il fonctionne comme ça. Si quelqu'un dit je mets tant sur le rouge, il faut qu'il y ait un opponent qui dit je prends, tu vois. Et c'est du 1 pour 1. Oui, c'est du 1 pour 1. C'est pas des paris et des cotes, c'est du pari 1 pour 1. Genre vous êtes pas à 10 contre 1. Ah non, on n'est pas en 10 contre 1, non. C'était incroyable d'ailleurs d'être aussi bien entouré dans un moment aussi important. Ça nous a réchauffé le cœur, on était c'est bon, et nos amis, notre poids il commence à être bon, donc le sourire revient. C'est pas la même chose, c'est pas le même ring que la dernière fois. Je fais pas le malin là. Je c'est énorme. Bon, une petite surprise, on est venu la veille pour pouvoir se peser avec la balance officielle. Moi je pensais que je combattais à 72 kg et en fait ils m'ont mis à 157 pounds.
ce qui fait 71,2 en fait. Et donc là, j'ai 1,5 pound de trop. Aujourd'hui, il faut que je perde 1 kilo, quoi. Donc ça va, c'est jouable. Et ça rajoute une pression. Je pensais que j'étais bien au poids, j'étais à 71,8, c'était parfait. Et en fait, non. Et la veille du fight, j'étais serein. J'étais serein parce que j'avais tout donné. Bon, après, le stress, il a commencé à monter, évidemment, parce que le fight, et puis j'ai retrouvé tous mes amis. Et moi, j'avais beaucoup d'enjeux, quand même, sur ce combat. En plus de l'entraînement, il fallait que je raconte ça. Tous les jours, j'écrivais des posts. J'avais 2-3 heures pour me poser, sortir mon ordi, raconter ce qui m'arrivait. Quand tous les jours, tu reçois des messages de gens qui disaient « Ouais, vas-y, pour le fight, ça va le faire, et tout, et force à toi ». Ça a créé beaucoup d'attentes, plus l'inquiétude auprès de ma famille. Ma mère était terrifiée. Donc ouais, beaucoup de pression à porter, mais en même temps, je m'en sentais capable. Je suis bien dessus ou pas? Ouais, c'est bon. C'est moi. Bon, ça devient sérieux cette histoire. Hein. Demain, je monterai sur le ring. Je vais me battre devant des centaines de personnes et j'ai peur. J'ai peur de décevoir, j'ai peur de me blesser, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. C'est bon signe. Cela veut dire que je suis au bon endroit. C'est parce que j'ai rarement autant flippé que demain sera l'un des jours les plus importants de ma vie, que je gagne ou que je perde. Ce moment, je l'ai mérité. Je ne m'en échapperai pas. Le courage, ce n'est pas de braver les dangers sans peur. Le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. En vrai, je suis très content parce que je pense que Ulysse comme moi, on a très bien dormi. Par contre, gros stress. Tu te réveilles, tu sais que t'as la pesée. Ça fait 4 jours que tu manges vraiment pas beaucoup pour vraiment être au poids. Et donc tu te réveilles la boule au ventre en mode il faut que je fasse le bon poids. J'ai fait peur. Bien dormi? Oh, ouais, ça va. Je vais vous accompagner, je vais retourner dormir. Attends, je répondais aux messages, j'ai reçu des centaines de messages sur les réseaux sociaux. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment des... Je viens d'y passer une demi-heure, j'ai pas répondu à tout le monde. Plein de gens que je connaissais pas, des gens à qui je parlais depuis 10 ans. Il y a plein de messages d'encouragement, c'est ouf, on a la France derrière nous là. Direction la pesée, on a rendez-vous à 7h du mat. Attends, ça fallait le secouer non un peu avant. Je suis juste tellement heureux de me dire que dès que je vais m'apeser, je vais ma sucrerie. Je pense que c'est pas de la gaminerie, tu vois. Je vais m'apeser, je vais direct au sucre. Mange normal, mais mange, tu en manges beaucoup. Plus t'es lourd, mieux c'est. Mais faut pas que tu sois dans le mal, tu vois. Je suis large en dessous. Faut pas trop être large, mais t'es bien. Moi, je préfère ça que de sauce. Ouais. Je suis soulagé, je suis au poids quoi. 156,3 pour 157, donc on est bon. Première victoire de la journée en fait. Ça paraît rien, mais on saute partout, on est ultra content de faire le poids, c'est notre première victoire de la journée. Et c'est important de commencer là-dessus. Je vois mon adversaire et honnêtement je suis pas impressionné. Par contre on est à côté pour remplir les documents et moi je le connaissais pas, je savais pas son expérience ni rien. Et quand on remplit les documents on doit indiquer le nombre de fights qu'on fait. Moi j'indique que c'est mon premier d'ailleurs, ce qui fait énormément rire la personne de l'administration. Et mon adversaire d'à côté qui annonce bah moi j'ai fait 50 combats dont 40 victoires quoi. Et moi j'entends ça à côté, enfin je vois les chiffres écrits. Waouh.
qu'est-ce qui va m'arriver quoi? C'est un gars, il a une expérience de dingue à côté de moi quoi. Dans 2 heures, on a rendez-vous au Pet Buncha, mais là, on va aller manger. C'est le 3e repas de la journée, faut reprendre en masse pour que les kicks fassent plus mal. Moi, je suis un peu stressé. Et regarde, il a dit time to chill, Valentin. Chill, bro. Il a dit ça à mon corps, parce que lui, il est prêt. On y est. Là, on a une petite camionnette dans laquelle on va être embarqué dans pas longtemps. Et on va défiler dans la ville pour rameuter des gens au stadium. Donc là, il est 19 h. La soirée commence à 21 h. Et moi, je devrais combattre aux alentours de 22 h 30, je pense. Ivan, un peu avant, 22 h. Voilà, la pression monte. Ah, j'ai hâte, là, c'est le pire moment, là, en fait. Là, c'est le moment où t'attends. Et... Quoique non, le pire moment, ça va être quand t'es sur le stadium, tu vois les fights et toi, t'attends. Your name Ulysse, right? Come from France? Yes. It's the first time or more time? First time. How long you train? 1 month. Just 1 month? Yes. Where, what the names of the M19. M19, where? Kopangan. What the names of your channel? Your YouTuber, right? Or you, Yes. Yeah, what the names of your channel? It's the same as mine. It's Ulysse Lubin. So, YouTube, Ulysse Lubin. Hope you like it and Thank you. good luck for this fighter. You're from Canada, right? You come from France? France, Canada ou J'ai vécu au Québec, okay. mais maintenant je vis dans That's soon on Netflix. Maybe. One number first. Warm up. Number. Fight number first? Yeah. But me too? No, they changed it. Oh, okay. So, what? Yeah, so here. This is the up-to-date one. Okay, so I'm fight 6 and you release 7. Ils ont changé l'ordre, donc Ivan va fight en 6 et moi en 7 en dernier. Plus de pression. Je m'étais préparé déjà à combattre en dernier, donc c'est plus pour Ivan où ça change. J'arrive à l'arène le soir, terrifié, stressé, j'ai pas réussi à faire ma sieste d'avant le fight. Et là on a la parade, et en fait la parade ça m'a sauvé en fait. C'était un moment génial, les gens étaient ultra souriants. Les combattants ici c'est des petites stars, donc tout le monde nous souriait, tout le monde nous disait bonjour. Et moi ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis d'oublier un peu le fight. J'ai passé un super moment et ça m'a enlevé le stress. C'est un grand moment la parade, j'ai trouvé c'était un moment unique que je me souviendrai toute ma vie je pense. À notre arrivée au stadium, pour ma part, j'ai toujours les frissons. Rentrer dans un stadium, ça me fait toujours de l'effet. J'adore ce feeling, la peur mélangée avec l'excitation. Je pense qu'ils l'ont eu aussi fortement. Pour ma part, j'étais confiant. On était tous confiants parce qu'on a fait un travail. Ils méritaient de monter sur le ring ce jour-là. Ils sont déjà tous préparés? Nous, vu qu'on est les derniers, en fait, on se prépare bien plus tard, tu vois. Là, on laisse la place aux autres, on se préparera à la fin. L'événement qui commence, c'est très particulier parce qu'en fait, ça fait les émotions, bien évidemment, elles sont à leur paroxysme. En fait, on est vraiment dans des états. J'ai fait des états yo-yo en fait. J'avais l'habitude de gérer ma respiration, de faire descendre mon rythme cardiaque et je réussissais plutôt bien. Il y a eu des moments où c'est monté, puis je recalmais tout de suite. Il y a des moments où j'étais terrifié, je vois les fights, je vois les gens perdre, alors que je pensais qu'ils allaient gagner, je les vois sortir dans des états, je me dis mais qu'est-ce que je fais là quoi? On arrive, on t'enlève le protégeant, de toute façon tu penses à respirer comme on faisait. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que j'étais terrifié tout
tout le moment où en fait j'étais loin moi de mon combat. Et quand j'arrive préparé, donc il y a toute une phase de préparation où on nous met les bandes, on met les gants, on se prépare, on met la tenue traditionnelle. Et quand j'arrive sur ma chaise à attendre mon combat, c'est le moment où je suis censé être le plus terrifié parce que là j'attends littéralement mon fight et je sais pas quand est-ce qu'il va commencer parce que ça dépend des rounds du combat précédent. Et en fait je suis étonnamment zen. En fait je suis résigné, on va dire. C'est pas être zen, c'est être résigné, c'est en mode bah maintenant tu veux plus t'enfuir, tu vois. Maintenant t'y vas, t'as plus le droit d'avoir peur en fait, ça sert plus à rien, tu vois. Et c'est étonnamment le moment où j'ai été le plus calme de la soirée. Le fight commence, je me suis préparé mais c'est très impressionnant, on est au milieu d'un ring avec quelqu'un que je ne connais pas. Premier round je suis très stressé, normal, hein, première fois que je me retrouve dans un ring. Je fais beaucoup de fautes. J'avais un peu peur, donc j'étais pas décisif dans mes kicks. Donc au lieu de les faire partir soit trop haut, soit trop bas, comme des low kicks ou des high kicks, je les mettais au milieu, donc je tapais mon adversaire dans la zone du milieu, dirons-nous. Et donc le fight avance, on arrive au round 2, je fais encore quelques erreurs. Pendant qu'Ivan se battait, moi j'étais confiné devant les toilettes, donc je regardais le combat de loin. C'était particulier parce que je voyais mon pote sur le ring et moi en même temps je devais me concentrer sur mon combat. Je voyais les copains à côté qui gueulaient, etc. Et il y a des moments où je ne pouvais pas m'en empêcher, je me disais allez vas-y. C'était trop fort pour moi. Et là il y a le round 3, déclic. Je vois que mon adversaire, mine 2, je le sens, il est fatigué, pas moi. Moi ça fait un mois que je suis préparé. S'il y a bien un truc dont je suis sûr, c'est que j'ai le cardio, quoi. Je suis préparé à ça. Et je vois dans les yeux de mon adversaire qu'il est fatigué. Et là, moi, ça fait un déclic. Je change tout mon style de combat. Je me sens à l'aise. Je fais plus de fautes. Mes kicks partent mieux. Je suis plus à l'aise dans mon jeu au point. Mon adversaire, je le sens acculé. Et du coup, dès le round 3, il y a un petit renouveau, quoi. Le combat commence, en fait. Un peu tard, mais le combat commence. Le truc, c'est j'ai beau taper parce que chaque round qui passe, je prends l'ascendant. Quand même, je le sens et je suis fier de moi de ça. Mais j'arrive pas à le mettre KO. Il est solide. Et je sais qu'au point, je suis pas en avantage. Vu que j'ai fait beaucoup d'erreurs au début, il faut que je le mette KO. « 33, 34, 35, j'accélère. Je fatigue, mais j'accélère. » J'ai pas réussi à le mettre KO. On arrive à la fin du 5e round. Je suis super fier de moi. Quand il est arrivé au bout, je me suis dit waouh. Il a tenu les 5 rounds, Ivan le dit souvent qu'il a peur. Et je peux vous dire que monter sur ce ring contre un Thaï, dans le plus grand stadium du sud de la Thaïlande, où il y a des tas de légendes qui ont combattu ici, faut en avoir une sacrée peur. Ma plus grande peur, c'était pas de me blesser. Ça paraît fou à dire, mais c'était pas de me blesser, c'était de me prendre un KO random. J'ai pas fait un mois de training pour tomber au bout de 10 secondes, tu vois. Pour moi et pour les autres aussi, parce que mine 2, c'est bête à dire, mais on est filmé, il y a nos amis. On veut donner un spectacle, on veut prouver qu'on s'est entraîné, on veut montrer en fait. Et voir Ivan faire ça et tenir jusqu'au bout, ça m'a inspiré, ça m'a donné de la force. Je me suis dit ok, il l'a fait, moi aussi je peux le faire. Il y a la décision du jury qui va déterminer qui sera le vainqueur. Je
Je perds, mais je perds dignement. Je suis ultra fier de mon combat. J'ai donné tout ce que j'avais. Je pense que j'ai rendu honneur à mon mois d'entraînement et pour moi c'était ça qui était important. J'ai traversé l'enfer pendant ce mois et il fallait que je le monte. Je monte sur le ring tout ce que j'ai appris et je suis fier de ma défaite en fait. Franchement, c'est une joie comme j'ai rarement vécu, je pense. Je saute partout, je suis ultra heureux. Par contre, très vite, je réalise que je suis super heureux, mais j'ai mon super pote Ulysse qui va se battre juste après moi. Et j'ai pas trop eu le temps de processer toutes ces informations parce que directement ils m'ont appelé. Donc j'ai dû rentrer dans le truc et d'un coup me reconcentrer sur mon combat. Bon là il y a les petits rituels, saluer, faire le tour, etc. Et j'entendais tous mes amis qui criaient « Allez Ulysse !» etc. Je les voyais, je les entendais, mais j'étais dans ma bulle, quoi. J'étais dans mon monde. J'ai fait du parachutisme. Et je me souviens la première fois où j'ai sauté en parachute, j'avais fait une demi-journée de formation. On m'expliquait plein de signes, qu'est-ce que ça voulait dire en l'air, parce que tu peux pas communiquer quand tu vas à 300 km/h. Et je me souviens que la première fois où j'ai sauté d'un avion, l'instructeur me faisait des signes, et moi j'étais en mode j'oubliais tout. Le cerveau il déconnecte. Pourquoi t'as sauté d'un avion à 4000 mètres d'altitude? Il y a rien qui va. C'était un peu pareil là. J'entendais Pet, j'entendais les coachs, je me souvenais de tous les sparring, tous les combos, je connaissais. Et en fait, quand t'es sur place, le mec il avait une garde. Je sais pas, elle me paraissait parfaite. Je voyais pas, je savais pas quoi faire. J'ai pas fait ma plus jolie boxe, quoi, clairement. Je sais que j'étais brouillon, etc. Et j'en oubliais le fait de bien faire les gestes, de tourner les hanches, etc. D'engager à fond. Et ce qui restait, c'était l'instinct de survie et l'envie de donner le maximum. J'ai pris une petite climatisation quand même dès le début parce que round 1, je me suis pris un énorme kick dans les côtes. Je l'ai vraiment senti passer, ça m'a fait mal. Et là je me suis dit waouh, le fight il a démarré il y a 15 secondes et c'est déjà à peine si je peux respirer. Ça va être long, ça va être compliqué et il faut que je fasse gaffe, il faut que je me reconcentre. On m'avait prévenu que mon adversaire rentrait en clinching et mettait des gros coups de coude. Et donc la première fois où ça s'est passé, j'ai réussi à esquiver au dernier moment, ce qui m'a évité, je pense, les points de suture. Mais je l'ai quand même senti passer, je me suis dit, ah oui, si je me le prends une deuxième fois, en plein dans la tête, c'est fini, je tombe KO. Il avait un style où il reculait beaucoup, moi j'avançais. Il m'envoyait des front kicks pour pas que je puisse mettre mes combos, etc. Il était serein en fait. C'était moi le challenger, c'était à moi d'aller le chercher. Dans ma tête, en fait, je visualise juste son fight. J'essaie pas du tout de me mettre à sa place. Je me dis juste, il donne tout, c'est beau, et j'admire son spectacle, en fait. Vraiment, je n'analyse rien, en fait. Juste en mode, j'encourage. Son adversaire, il est dur. Round 2, round 3, round 4, je sens qu'il commence à fatiguer. Je commence à lui rentrer dedans, il recule. Et quand j'avance trop, bam, je me reprends un coup de pied dans les côtes ou dans le dos. Ah, ça calme direct. Tu réfléchis à 2 fois avant d'y aller. Et puis je me suis dit, ok, t'as pas le choix de toute façon. Si tu vas jusqu'à la fin, jusqu'au point, il y a plus de chances qu'il donne gagnant. Donc faut que tu tentes ta chance, quoi. Faut que tu y ailles. Quitte à te prendre un gros coup de coude et tomber KO, quoi. Et j'y suis allé au cœur. Je savais qu'il était plus fort que moi. J'avançais quand même.
Dans l'équipe, on était tous sereins, on s'est tous dit la même chose. S'ils n'ont pas peur sur le ring, ils peuvent gagner. No pain, no die. Understand? C'est des émotions folles en fait, on a partagé tout ça ensemble. Et là je le vois concrétiser, comme lui a dû le voir avant, tu vois. Mais je le vois concrétiser ses efforts et je suis ultra ému quoi. J'ai perdu et en même temps, j'ai jamais été aussi fier de moi. C'était incroyable. J'avais une sensation de plénitude. Je suis un très mauvais perdant, j'ai horreur de ça. Et à ce moment-là, quand le jury a annoncé la victoire de mon adversaire, je sais pas pourquoi, mais je l'ai instantanément accepté. Après le combat, Pet m'a fait son premier compliment. Il m'a dit qu'à mon arrivée, j'étais faible, que j'avais peur. Et que, aujourd'hui, j'avais gagné son respect parce que je m'étais battu avec le cœur. No boom boom, no baby. On a perdu, mais sans perdre son honneur. Pour moi, le plus important, c'était qu'ils n'abandonnent pas au premier coup, qu'ils ne se couchent pas, vraiment qu'ils montrent ce qu'ils avaient dans le cœur et on a fait round par round. Pour moi, c'était 2 combats magnifiques. On n'a pas eu la gagne et c'est pas grave, la gagne c'était 0. C'était vraiment pas important à mes yeux qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. C'était plus qu'ils tiennent, qu'ils fassent cette épreuve jusqu'au bout. Plein de gens disaient qu'on était des inconscients, qu'on était trop fous et on leur a prouvé le contraire. On a failli gagner, c'est pas passé loin et je pense que j'ai encore passé un cap de confiance en moi et ça me donne envie d'aller vivre des aventures encore plus dingues. Je suis arrivé dans ce challenge avec toutes les peurs du monde. Et en fait, ce challenge, il m'a permis de débloquer tellement de choses en moi. Ça, c'est une expérience que je raconterai jusqu'à ma mort, en fait. Je pense que, si on est honnête, c'est le truc le plus dingue que j'ai fait de ma vie, je pense. Nous, avec Pet et Bam, on est super fiers de leur travail, autant à Ulysse qu'à Ivan. C'était une belle prestation, ils nous ont montré qu'ils avaient du cœur. Et ça, c'est le plus important dans le Muay Thai. Le résultat, c'est pas trop grave, c'est est-ce que tu as le cœur ou pas. Parce que c'est un sport, c'est un art à la base et c'est quelque chose de très important en Thaïlande pour les Thaïlandais. On ne veut pas perdre notre temps avec des gens. Le temps, c'est important pour tout le monde. Et là, ils ne nous l'ont pas fait perdre en l'occurrence. Moi, j'ai les frissons, tu vois, quand je t'en parle, parce que c'est vraiment, c'est un super truc, c'est une expérience inoubliable. C'est pour ça que les gens font de la boxe, pour la mémoire, pour le souvenir, pour le cœur, pour tout ce que ça engendre, ramener du monde ici. Leurs amis sont venus, comme précédemment pour moi, ça a pu l'être dans le passé plusieurs fois, la famille est venue, tout ça. Et tout ça, ça s'achète pas. Faut le faire. Donc, faut transpirer en premier pour après récolter l'honneur. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Merci en tout cas. Bah ouais, bah merci à vous les gars, vous avez été une super équipe. Tout le monde a été pro et on a tous donné tout ce qu'on avait à maximum en nous. Donc c'était ça la base de cette expérience, je pense. Le dépassement de soi-même. Et je tiens à remercier Ulysse et Ivan et toi pour tout ce qu'on a partagé, tout ce qu'on a vécu, tous les petits moments hors Muay Thai et Muay Thai, tous les petits trucs qu'on a pu se donner les uns aux autres, tout ce qu'on a pu s'apporter pendant cette expérience. Voilà les gars, merci. Kapung Kap.